Voilà, bien-aimés, notre thème principal est intitulé La louange et l'adoration. On a parlé du premier chapitre dimanche dernier. C'est quoi la louange? Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième qui est intitulé C'est quoi l'adoration? Nous avons parlé dimanche dernier en disant que souvent, en tant que chrétiens, la plupart d'entre nous ne connaissent pas la différence entre la louange et l'adoration. D'aucuns disent, quand tu demandes à certains que c'est quoi la louange, il va te dire que c'est adorer Dieu. Si tu demandes encore à quelqu'un, mais maintenant adorer Dieu, c'est quoi? Il va te dire que c'est louer Dieu. Donc souvent, on n'arrive pas à connaître exactement ce que le rôle des deux et de chacun. Amen. Voici donc pourquoi le Saint-Esprit aimerait que pour que nous sachions vraiment louer et adorer Dieu, il faut que nous entrons dans la connaissance des deux et que nous discernions ce que c'est que louer Dieu et ce que c'est que adorer Dieu. On a parlé donc de ce que c'est que louer Dieu dernièrement. Pour ceux qui veulent encore suivre cet enseignement, il est dans notre chaîne, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le trouver, la chaîne qui est nommée les rescapés de Jésus-Christ, c'est ça le nom, mais normalement, nous nous nommons dans notre congrégation les rachetés de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi l'adoration? L'adoration est le fait de manifester à Dieu l'amour, le respect, la dévotion et l'obéissance. Donc, bien aimé, l'adoration est le fait de manifester à Dieu le respect, l'amour, la dévotion et l'obéissance. Ce qui marque déjà le contraire de la louange, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit que la louange était quoi? La louange était le fait de rendre à Dieu des hommages. C'était le fait de célébrer en l'honneur de Dieu sa grandeur, sa suprématie, sa seigneurie, sa royauté et son règne. Alors que lorsqu'on parle de l'adoration, on dit que l'adoration ici est le fait de manifester à Dieu quoi? L'amour, le respect, la dévotion et l'obéissance. L'adoration n'est donc pas le fait de chanter pour Dieu, comme nous le faisons lors de la louange. L'adoration n'est pas non plus le fait d'adresser à Dieu des prières, comme nous le faisons dans la louange. Est-ce que vous me comprenez? Je vais réitérer ce que je venais de dire. L'adoration, comme certains le confondent, n'est pas le fait de chanter pour Dieu comme nous le faisons lors de la louange. L'adoration n'est pas le fait d'adresser à Dieu les prières comme nous le faisons lors de la louange. Parce que nous avons dit que nous pouvons louer Dieu de différentes manières pour célébrer sa grandeur, sa suprématie, pour lui rendre des hommages, pour célébrer son règne, pour célébrer sa seigneurie. Nous pouvons le faire de différentes manières lorsque nous louons Dieu, soit en lui faisant des offrandes, soit en lui faisant des dons, soit en chantant, soit en priant. Ce n'est donc pas le cas de l'adoration. Amen. Mais l'adoration, c'est le fait d'aimer Dieu et de le lui démontrer. C'est ça l'adoration. L'adoration est le fait d'aimer Dieu et de lui démontrer cet amour par notre obéissance, par notre respect et par notre dévotion totale
à Dieu. Donc vous voyez déjà comment je commence à vous démontrer la différence entre la louange et l'adoration. Je vais réitérer ce que je venais de dire. L'adoration est donc le fait d'aimer Dieu et de le lui démontrer. Tu dois lui démontrer ton amour. Cet amour ne doit pas seulement être confessé des lèvres, mais tu dois le démontrer à Dieu avec les actes. Et de quels actes il s'agit? Il s'agit des actes de l'obéissance. Il s'agit du respect, le respect de la présence de Dieu, le respect des préceptes de Dieu. Je prendrai un exemple. Il y a de certaines personnes qui ne respecteraient pas Dieu et de d'autres qui respecteraient Dieu. Je prends l'exemple lorsque je souille mon corps avec de la sexualité, alors que je ne suis pas mariée, sachant que la volonté de Dieu aimerait que j'aie la sexualité dans le mariage et que mon corps soit préservé pour la gloire de Dieu parce que Dieu habite mon corps. Alléluia. Dieu habite mon corps. Alors, si je dois respecter la présence de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes assis à l'église. Il est bien vrai que cela est recommandé et j'adore le respect, la discipline à l'église pendant les réunions. Mais le respect le plus grand, c'est lorsque tu gardes ton corps pour Dieu, lorsque tu le préserves du mal pour Dieu, sachant autant pour moi que Dieu habite ton corps. Est-ce que vous comprenez? Alors il y a ceux qui déshonorent Dieu en souillant leur corps. Il y a ceux qui ne respectent pas la présence de Dieu dans leur corps. Il y a par exemple les chrétiens qui boivent. Il y a ceux qui fument encore. Il y a ceux qui se droguent. Il y a ceux qui se masturbent. Il y a ceux qui volent. Il y a ceux qui font tout ce qui est mal. Ils souillent la présence de Dieu dans leur corps. Il y a même ceux qui vont écouter le Congosa, dans les critiques malsains et malfaisants. Il y a également ceux qui gardent la colère, la haine dans leur cœur, parce que Dieu habite en toi. Alors lorsque tu étouffes ton cœur, où Dieu devrait se réjouir, avec la colère, avec la haine, avec la médisance, les dissensions, l'inimitié, le manque de pardon et tout, l'idolâtrie, c'est que tu ne respectes pas la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils ne savent pas que lorsque tu veux adorer Dieu, il faut que tu commences à le faire à partir de ton corps, en sachant que Dieu habite en toi. Donc, Dieu qui habite en toi, il faut qu'il soit à l'aise, il faut qu'il soit fier d'être en toi. Il faut qu'il se réjouisse d'avoir ton corps comme un temple, comme une habitation. Donc, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, alors toi, tu n'es pas un véritable adorateur. Amen. Je sais que cet enseignement va édifier beaucoup de personnes qui croyaient qu'adorer Dieu, c'est chanter. Adorer Dieu, c'est prier. Non. Prier et louer Dieu, prier et chanter pour Dieu, c'est la louange. Ce n'est pas l'adoration. Adorer Dieu, c'est exprimer à Dieu ton amour, lui manifester ton amour à travers l'obéissance, à travers le respect de sa présence dans ta vie, de ses préceptes, le respect de ses préceptes, la dévotion totale à Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Exactement, j'allais vous donner la référence. Mais on va d'abord lire Romains. Alléluia. Mais avant de lire, je vais vous donner encore une autre instruction. Adorer Dieu, bien-aimé, l'adoration
consiste donc à offrir à Dieu notre âme en échange comme un gage de notre salut. Je vais me répéter. L'adoration consiste à offrir à Dieu notre âme en échange comme un gage de notre salut. Parce que Dieu nous a donné le salut. En échange de ce salut que nous avons obtenu, nous faisons quoi? Nous offrons notre âme à Dieu. Alléluia. Et c'est ça, adorer Dieu. Comment tu peux dire qu'en tant que chrétien, tu adores Dieu et ton âme n'appartient pas à Dieu? Vous-même expliquez-moi. Nous passons pour les adorateurs de Dieu. Nous passons pour les adorations de Dieu. Nous disons que nous sommes des adorateurs, mais nos âmes n'appartiennent pas à Dieu. Cependant, nous adorons quel Dieu alors? Nous adorons quel Dieu si notre âme ne lui appartient pas? Donc, bien aimé, c'est pourquoi, comme votre sœur a intervenu plus tôt, lorsque Dieu dit que voici les adorateurs que je recherche, il fait allusion à notre âme. Il ne fait pas allusion aux paroles de nos bouches. Il fait allusion à notre âme qui lui est offerte en échange de notre salut. Lisons d'abord Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Après nous lirons donc Jean 4, 23 à 22, 24. Allons-y, la personne qui est sur la référence nous fasse la lecture. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je vais vous lire la version parole de vie. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez rendre à Dieu. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pouvez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon et ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Donc, lorsque tu es un véritable adorateur, tu dois te sacrifier, tu dois offrir ton âme à Dieu comme un gage en échange du salut. Donc, tu lui donnes ton âme pour que Dieu fasse de ton âme le véritable adorateur. Déjà, je vais vous poser une question qui vous donnera en même temps une réponse. Ceux qui seront sauvés et qui iront au ciel pendant 1000 ans, comment ils adoreront Dieu? N'est-ce pas? Avec leur âme? Amen. C'est avec l'âme que nous adorerons Dieu.
bien-aimé. C'est l'âme qui devrait donc adorer Dieu et non la bouche de l'homme. Donc c'est l'âme de l'être humain qui devrait adorer Dieu. Parce que l'adorateur que Dieu recherche, c'est celui qui l'adore avec l'âme et non avec la bouche. Lisez d'abord Jean, comme je vous ai donné. Après, on lira Matthieu 15, 8. Le livre de Jean. 4, chapitre 4, le verset 22, 3 à 22, 4. Je vais lire toujours le français courant, quelqu'un est à la page. Mais l'heure vient, Oui. et elle est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité. La Bible nous dit ici, dans la version parole de vie, mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui l'adorent vraiment, le Père, vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent. Et de cette façon, ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Donc, ceux qui adorent le Père doivent l'adorer à l'aide du Saint-Esprit et avec vérité. Alléluia. Donc, voici donc que si tu dois adorer Dieu, c'est avec l'Esprit. Et l'âme est un l'Esprit. Donc, ce n'est pas ta bouche qui adore Dieu. Ta bouche, elle loue Dieu. Mais ton âme adore Dieu. Parce que l'âme est un esprit. Donc dans notre louange, c'est pourquoi nous exprimons les sentiments de notre âme. Lorsque nous louons Dieu, nous exprimons les sentiments de notre âme à travers les paroles. Mais l'âme, elle pose les actes pour démontrer à Dieu son adoration. Et quand on dit en esprit et en vérité, c'est qu'avec l'âme et avec la vérité. Tu dois donc adorer Dieu selon que Dieu le veut. C'est ça la vérité. Ce que Dieu veut, c'est ce qui est la vérité. Mais tu seras inspiré dans ton âme par l'Esprit Saint. C'est pourquoi le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Pour voir ce qui est dedans, pour corriger, afin que notre âme acquiert la volonté de Dieu et savoir aimer Dieu avec cette obéissance, avec ce respect, avec cette détermination, cet attachement total à Dieu. Parce que certains chrétiens appartiennent, ou encore, excusez-moi de l'expression, je prendrai une autre. Certains chrétiens n'appartiennent pas totalement à Dieu. Ils sont partiellement avec Dieu et partiellement avec le monde. Donc, ils ne sont pas totalement à Dieu. La Bible déclare dans le livre, je crois, Jacques ou Pierre, où Dieu dit, âme départagée. Notre âme, quand elle est départagée, c'est qu'en partie, elle loue Dieu. Et en partie, elle loue le monde. En partie, elle croit adorer Dieu, mais totalement, elle appartient au monde. Donc, quand ton âme est départagée, toi, tu n'es pas un adorateur de Dieu. Parce que Dieu dit, je te partage, il ne partage pas sa gloire avec un autre. Il dit qu'il est jaloux
n'appartient pas. Soit ton âme appartient à Dieu, soit elle n'appartient pas à Dieu. Tu ne vas pas dire à Dieu, bon, prends une partie de mon âme et l'autre, je donne le monde, je donne le diable. Ça ne marche pas. C'est pourquoi, quand tu viens en Christ, fais un choix définitif où tu appartiens au monde, où tu appartiens à Dieu. Ne viens pas jouer à l'hypocrisie, où quand tu arrives, tu loues Dieu avec tes lèvres, tout le monde est content, les gens apprécient même. Hein? Tu parles de ma langue en louant Dieu. Hein? Mais ton âme, il est départagé. Est-ce que Dieu, c'est Satan qui accepte une âme départagée. Dieu n'accepte pas une âme départagée. Il appelle ça l'hypocrisie. C'est pourquoi nous lisons Matthieu. Matthieu 15, 18. Pardon, 8, autant pour moi, ce n'est pas 18. Matthieu 15, 8. Voilà donc ce que Dieu nous dit au livre de Matthieu 8. Là, je lis français courant, il nous dit, ce peuple m'honore en parole, mais leur cœur est éloigné de moi. Si nous partons jusqu'au verset 9, il dit, c'est en vain que ces gens rendent un culte, me rendent un culte. La doctrine qu'ils enseignent n'est pas de mes préceptes, mais des préceptes d'hommes. Si je dis la colombe, il nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Verset 9, il dit, c'est en vain qu'ils me rendent un culte. Ils enseignent des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Vous avez compris? Donc une âme départagée est ce que le Seigneur appelle ici, ce peuple ne m'honore que des lèvres. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi dans le livre de Samuel que Dieu les gardait au cœur. Donc, pendant que tu loues Dieu, Dieu regarde ton cœur. Est-ce que ton adoration est correcte? Est-ce que ton âme est totalement dévouée à Dieu? Ou tu fais semblant, ou tu joues à l'hypocrisie. Bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce pour que nos âmes ne soient pas départagées. Oui, bien-aimé, c'est l'âme d'un être humain qui devrait adorer Dieu et non la bouche. Et cela parce que l'âme sait donner gloire à Dieu. Lorsqu'elle est sanctifiée, lorsque une âme est sanctifiée et qu'elle adore Dieu, elle sait donner gloire à Dieu. Et cela parce que l'âme est un esprit. Et un esprit sanctifié est agréable à Dieu. Un esprit qui est pur est agréable à Dieu. Amen. Donc, si tu veux vraiment adorer Dieu, que ton âme devienne pure. Et ainsi tu adoreras Dieu en esprit et en vérité. Voici donc, bien-aimé, pourquoi lorsque l'âme d'un chrétien sanctifié adore Dieu, plutôt que sa bouche, Dieu se sent très honoré et glorifié. Et il ne tardera pas à manifester sa fierté envers cette personne, envers ce chrétien. Donc lorsque un chrétien sanctifié, dans son âme, adore Dieu. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que dans le livre de 1
Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23 à 24, la Bible déclare que Dieu sanctifie notre cœur, notre corps, notre âme et notre esprit. Amen. Donc la sanctification, ce n'est pas seulement celle du corps, mais la sanctification, elle est celle du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc lorsque un chrétien qui a une âme sanctifiée adore Dieu, Dieu est honoré. Il est honoré et il est glorifié. Et Dieu ne tarde pas à manifester sa fierté envers ce chrétien. Bien-aimé, Dieu ne tarde pas cependant à manifester sa fierté envers ce chrétien. Pourquoi? Parce que ce chrétien l'honore, parce que son âme est pure. Quand ce chrétien-là se lève et se place dans la présence de Dieu, Dieu qui voit le cœur, il voit l'âme de cette personne, de ce chrétien est pur. Il voit l'âme de ce chrétien est juste. Il voit l'âme de ce chrétien sanctifié. Alors, lorsque la louange de ce chrétien monte vers Dieu, Dieu s'en sert comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu ne tardera pas à manifester sa fierté. Je vous ai souvent appris que Dieu aime tout être humain. Amen. Mais il n'est pas fier de tout être humain. Alléluia. Dieu est fier de certains. C'est pourquoi je t'invite, toi, de rechercher la fierté de Dieu. Chercher à ce que Dieu soit fier de toi. Lorsque Dieu est fier de toi, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il est capable de faire avec toi et en toi et dans ta vie. Il se glorifie dans ta vie. Il manifeste et met sa puissance pour toi. Tu l'as à ta disposition parce que Dieu est fier de toi. L'exemple de notre Seigneur Jésus, le Seigneur a fait manifester sa voix que tout le monde avait entendue. Il a dit, voici mon fils bien-aimé sur lequel j'ai placé toute mon affection. C'était la fierté. Il était fier de Jésus. Alléluia. Et également avec Job, Dieu était fier de Job. Lorsque nous lisons Job, chapitre 1, à partir du verset 6 à 8, si je ne me trompe pas, la Bible déclare que lorsque les êtres, ceux qui appartiennent à Dieu, se présentaient devant lui, Satan aussi vint se présenter. Et Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je vais parcourir la terre. Et Dieu, qui était fier de Job, dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui, craignant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu était fier de Job. Il savait que l'âme de Job lui appartient entièrement. Il savait que l'âme de Job n'est pas départagée. Donc l'adoration de Job pour Dieu était l'expression de son amour pour Dieu. Donc il exprimait à Dieu son amour à travers l'obéissance, à travers le respect de ses préceptes, à travers, bien aimé, sa dévotion pour Dieu. Ce n'était pas seulement les confessions de nos lèvres qui émanent de la louange, mais il posait les actes qui montraient qu'il aimait Dieu. Que fais-tu pour prouver à Dieu que tu l'aimes? Quelle est ton adoration pour Dieu? Souvent quand nous sortons d'une réunion comme celle-ci, beaucoup disent, on a adoré, on a bien adoré Dieu aujourd'hui. Ah, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as consulté ton cœur? As-tu bien adoré Dieu? Adorer Dieu, ce n'est pas lui chanter, c'est pas lui faire la louange. Mais adorer Dieu, c'est lui démontrer ton amour. Et on démontre à Dieu l'amour lorsqu'on lui obéit, lorsqu'on vit selon sa parole, lorsqu'on est attaché à lui, lorsque nous lui avons offert notre âme en échange du salut qu'il nous a donné, lorsque notre âme n'est pas départagée. C'est ça l'adoration.
Bien-aimés, c'est cela l'adoration. Oh, que Dieu ait pitié de nous. C'est donc à travers de l'adoration que le chrétien exprime à Dieu les sentiments qu'il a pour lui. Amen. Pour que cela soit attesté que c'est vrai, tu aimes Dieu, c'est à travers l'adoration, c'est pas à travers la louange. Parce que la louange, tout le monde peut louer Dieu. Parce que louer Dieu, c'est lui faire les éloges, et tout le monde peut faire à Dieu les éloges. Mais néanmoins, leurs âmes étant départagées, leurs âmes n'appartenant pas à Dieu. Bien, c'est à travers l'amour et l'adoration que tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Lorsque tu poses les actes qui plaisent à Dieu, les actes qui lui sont agréables. En un mot, je dirais, lorsque ton âme est agréable à Dieu, alors tu es un véritable adorateur. Ton adoration pour Dieu est agréable parce que ton âme lui plaît, ton âme lui est agréable. La différence donc entre la louange et l'adoration est le fait que la louange consiste à faire des éloges à Dieu, à faire des hommages à Dieu, à vanter les mérites de Dieu. Et cela, tout le monde peut le faire. Toute personne peut faire cela. Même les athées peuvent faire cela. Ils peuvent dire à Dieu que, oh Seigneur, tu es un grand Dieu. Ils peuvent dire à Dieu, oh Seigneur, tu es un Dieu supérieur à tout autre. Ils peuvent dire à Dieu que tu es glorieux. Cela, toutes les personnes de la terre peuvent le faire. Donc tout être humain peut adorer Dieu. Peut louer Dieu. Mais, à la différence, tout être humain ne peut pas adorer Dieu. Parce qu'adorer Dieu, c'est lui exprimer notre amour. Et pour exprimer à Dieu notre amour, ce n'est pas avec les paroles, c'est avec les actes d'obéissance. C'est avec la sainteté de notre âme que nous pouvons à Dieu notre amour. Donc, l'adoration, toute personne sur la terre n'adore pas Dieu. Et toute personne sur la terre ne peut pas adorer Dieu. Cela voudrait dire, je ne veux pas dire que c'est interdit ou que c'est limité, mais je veux dire que toute personne sur la terre n'a pas la disposition d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne l'aime pas. Et ils ne l'aiment pas comment? Parce qu'ils ne lui obéissent pas et que leurs âmes ne lui appartiennent pas. Parce que si tu dis à quelqu'un sur la terre que oh, tu n'aimes pas Dieu, il va te dire oh, pourquoi tu m'insultes? Tu crois que c'est toi seul qui aime Dieu? Mais ton âme appartient-elle à Dieu? Est-ce que ton âme appartient à Dieu? Est-ce que ton âme est dévouée à Dieu? Est-ce que ton âme obéit à Dieu? Voilà donc la différence entre la louange et l'adoration. Bien-aimés, c'était ici notre enseignement, je ne vais pas aller loin, c'est tout ce que le Saint-Esprit s'est réservé de nous enseigner ce matin. Et nous pouvons, pour remercier le Saint-Esprit, acclamer pour sa gloire de nous avoir donné vraiment cette parole. Merci Saint-Esprit de Dieu.